Bienvenue, imprudent mortel. Les Korrigans sont des lutins de Bretagne à propos desquels on raconte souvent la même histoire, et si ce n'est eux, alors il s'agit de sorciers ou encore d'autres types de lutins. Mais peu importe. Approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle des deux bossus. On dit qu'un jeune Morbihanais qui avait oublié le temps auprès de sa bien-aimée décida de prendre un raccourci et rentra par une allée de pierres levées. Il tomba sur une ronde de Korrigans. Les Korrigans sont des nains, petits, avec le poil noir, des petites cornes et des sabots aux pieds. Souvent, les Bretons avaient peur d'eux, pensant qu'ils étaient un peu démoniaques, et que c'était eux qui avaient planté les alignements de pierres levées, pour cacher bien souvent leur trésor au-dessous. Ils étaient des milliers à se presser autour du jeune Breton, tout noir avec leurs petites griffes de chat. Ils étaient occupés à danser autour du cercle de pierres levées, et ils chantaient le même lancinant refrain. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Invité à se joindre à la danse, le nouveau venu amusé ajouta « Avec le dimanche aussi, voilà la semaine finie ». Judicieuse chute qui souleva l'enthousiasme. Les Korrigans le remercièrent et lui offrirent un sac de feuilles sèches qui se révéla être au matin autant de pièces d'or. Cette histoire vous dit probablement quelque chose et peut-être aussi vous semble l'avoir déjà entendu avec un héros bossu. Moi aussi. En fait, il existe au moins 3 variantes. L'une dit que les lutins rencontrés par le héros étaient les Shedim, des lutins russes. Eux virent arriver effectivement un héros bossu et lui proposèrent, en guise de remerciement, de lui ôter sa bosse qui se retrouva collée sur un rocher. Sur l'île de Guernsey, on raconte la même histoire, mais à propos d'une femme et de fées. À Guernsey, il y a le rendez-vous favori des fées de l'île sur les petits monticules de sable. Celle de la Hoguette était la salle de bal des fées du voisinage qui venaient tous les soirs former des rondes. Pour leur part, elles avaient ce refrain très court qui était vendredi, samedi et dimanche. Une couturière bossue avait entendu dire qu'elle danserait jusqu'à la fin du monde, si elle n'arrivait pas à trouver la finale à leur couplet. Donc elle rentra un soir dans leur ronde et l'idée de le compléter en disant « Et dimanche et lundi ». Les fées furent si ravies que pour la remercier, elles lui enlevèrent sa bosse. Et cette bosse ôtée serait devenue l'une des dunes de sable de la plage de Paramé. Enfin, et d'Avignon raconte cette histoire non avec des lutins ou des fées, mais avec des sorciers. On disait qu'il y avait en Provence toutes sortes de lieux de sabbat. En Avignon, les sorciers s'assemblaient sur la roche de Don, on voit encore le trou des sorcières. On dit qu'un soir, un bossu d'Avignon, qui s'appelait Fresquette, s'aventura seul là-haut sur la roche. Car son confesseur lui avait donné pour pénitence d'aller dire là-haut « Sept pater et sept ave », c'est-à-dire « Sept, notre Père » et 7, je vous salue Marie, pour quelques gros péchés. Le bossu Fresquette, quand il eut fait sa pénitence, s'endormit sur un rocher pour écouter le chant de la chouette. C'est alors qu'il entendit le premier coup de minuit. Il se leva pour descendre, mais vit passer des ombres qui grimpaient sur la roche de tout son côté. Il préféra se rencogner de nouveau dans sa cachette et prêta l'oreille. Les ombres s'approchèrent, et Fresquette comprit qu'il se trouvait en plein sabbat. Il y avait des hommes, des femmes, presque toutes vieilles, quelques enfants. Et il entendit « Bonsoir, cousin chat. Bonsoir, cousin chien. Bonne nuit, compère loup. Et comment allez-vous, dame limace? Et vous, maître lézard?
Vous maintenez pas mal. Fresquette reconnut là force Jean d'Avignon, qu'il n'aurait jamais cru s'être donné au diable. Un laid personnage appelé Bast, qui était sans doute un démon, dit la messe noire. Et puis, désolé si vous êtes à table, tous les sorciers vinrent le baiser sous la queue. Enfin, quand la lune sortit, le bossu vit les sorciers qui dansaient le branle sur ce verset qui chantaient ensemble. Lundi, mardi et mercredi, 3. Le bossu, fasciné par la farandole, vint à quatre pattes se mêler à la foule et chanta comme les autres. Lundi et mercredi, lundi, mardi et mercredi, 3. Et comme il ne savait pas ce qui se faisait ni ce qui se disait, il ajouta de lui-même jeudi, vendredi et samedi, 6. Ah, se dirent les sorciers, il vient nous apprendre le second couplet. Oh, le brave bossu, si nous lui ôtions sa bosse. Et il lui ôtait effectivement sa bosse. Il faut croire que les sorciers avaient aussi ce pouvoir. Ils emplâtrèrent la bosse contre un rocher, et un personnage qu'on surnommait le Noir, sûrement le diable, fit la paye, c'est-à-dire de l'or et de l'argent pour tous. Un coq chanta et tout le monde s'empressa de rentrer. Le lendemain, Fresquette parut sans sa bosse dans les rues d'Avignon. On venait le voir ce miracle, on lui tâtait le dos, on le couvait des yeux, en faisant les yeux ronds d'ailleurs. Mais Fresquette se gardait bien de dire où sa bosse avait passé. Toutefois, un autre bossu, surnommé Frestel, finit par faire parler Fresquette qui lui raconta tout. Alors qu'à la première nuit de lune, Frestel, qui espérait bien se débarrasser de sa bosse aussi, alla se blottir dans le trou des sorcières à l'affût du sabbat. Quand ils formèrent le branle, ils chantèrent lundi, mardi et mercredi, 3, jeudi, vendredi et samedi, 6, et dimanche, 7, ajouta Frestel, croyant bien dire. Et si on se tient aux autres histoires, oui, pourquoi pas. La mention du dimanche ne gênait pas les lutins ou les fées. Mais là, ce fut différent. Qui a parlé du dimanche crièrent tous les sorciers en rompant le branle. C'est le bossu, c'est ce mauvais bossu, sacré bossu, tombant sur la bosse. À coups de pied, à coups de poing, lui flanquèrent une belle raclée. Et si on lui collait la bosse de Fresquette? Ils décollèrent la bosse qui était contre le rocher et la lui emplâtrèrent sur la poitrine, bosse devant, bosse derrière. Avec sa double bosse pendant longtemps, ce malheureux fut la risée d'Avignon. Voilà qu'il est bien un conte cruel. À moins, dit-on, que Frestel ne se désensorcela en faisant bouillir des aiguilles. Car figurez-vous que les aiguilles, quand l'eau commence à bouillir, piquent la chair de ceux qui vous ont jeté un sort. Donc peut-être les sorciers furent obligés de lui retirer de nouveau sa bosse. J'ai de nouveau entendu cette histoire, avec elle celle d'un second et mauvais bossu, cette fois-ci confronté au Corrigan. Comme les Corrigans avaient à la fois ôté sa bosse, mais aussi donné de l'argent à un jeune homme qui lui avait appris le second couplet, un autre bossu vint les voir dans l'espoir de se débarrasser de sa propre bosse, mais aussi parce qu'il espérait leur prendre leur or. Évidemment, l'avidité fut punie, une fois de plus, et c'est là que les Corrigans lui emplâtrèrent sa bosse devant. Ce conte est assez connu, c'est pour ça qu'il a tellement de variantes et je suis certaine que vous l'avez déjà entendu. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter, de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.